réalité, c'est qu'il ne s'est rien passé en... À l'université de Koudougou, le Conseil de la formation et de la vie universitaire marque un assouplissement dans la mise en œuvre des sanctions infligées à 5 étudiants pour cause de violence sur un enseignant et 2 de leurs camarades. Les sanctions ne prennent plus en compte l'interdit d'inscription dans les établissements d'enseignement supérieur privés. Pendant ce temps, les travaux sont intenses sur les chantiers du 11 décembre, moins d'un mois pour boucler les constructions d'accueil de la fête nationale. Le Premier ministre est allé apprécier le niveau d'avancement des travaux. Les forces de sécurité nigérianes accusées de graves violations des droits de l'homme, disparitions forcées, tortures, exécutions extrajudiciaires, les incendies de maisons, l'Amnesty International égrène un chapelet dans un rapport accablant contre les forces nigérianes piégées dans leur effort d'anéantir la secte Boko Haram. Un événement à ne pas manquer ce soir sur la RTB, la grande finale de Faso Academy qui va désigner le successeur de Alain Giresse. Ils sont 5 postulants à ce titre d'or de Faso Academy. Nos équipes sont déployées du côté de la Maison de la Culture Jean-Pierre Guingané. Bonsoir Évariste Rambari, si vous nous suivez. La pression monte donc du côté de Jean-Pierre Guingané. De longues files d'attente. Il faut dire qu'au commencement, ils étaient environ 1000 inscrits. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 5. Et le lauréat de ce soir va repartir avec une cagnotte de 3 millions de francs CFA. Adjema David Chombiano, on se retrouve en fin de journal. Voilà, c'était un avant-goût. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici votre 20h dans ces grandes articulations. Merci de votre fidélité. 11 décembre, c'est la course contre la montre pour les entrepreneurs engagés dans la réalisation des infrastructures d'accueil de la fête nationale. Malgré les retards accusés sur différents ouvrages, le chef du gouvernement se veut optimiste. Les ouvrages seront fin prêts pour la grande fête. Visite des chantiers à la suite du chef du gouvernement qui était sur les lieux, Adama Koulibaly. À jour J-40, les ouvriers sont à la tâche ici sur le site de la Cité des Forces Vives à Koudougou pour que tout soit fin prêt pour le 11 décembre. Le chef de gouvernement, en se rendant ce matin sur les différents chantiers, a voulu constater de visu le déroulement des travaux. 45 villas sont quasiment achevées et n'attendent plus que les équipements. En tout, 150 villas sont attendues pour accueillir les hôtes. Les travaux de construction de la salle de spectacle multifonctionnelle de 2000 places vont bon train, malgré un retard accusé. Au niveau de la Cité des Forces Vives, il faut se dire qu'on a quand même quelques inquiétudes. À un moment donné, nous avons espéré qu'on aurait eu beaucoup plus de villas qui seront prêtes pour le 11 décembre. Mais ce matin, quand j'ai vu, je crois qu'il y a encore beaucoup à faire. Et en tout cas, je sens que les différents propriétaires de ces villas s'activent. Donc je ne peux que les encourager pour faire le maximum afin que au moins le 11 décembre prochain, même avant, nous puissions quand même disposer au moins le minimum d'une centaine de villas. Quant à la salle polyvalente que nous avons également visitée, là vraiment il n'y a pas d'inquiétude. Les spécialistes nous ont rassurés, l'entreprise également, et le niveau d'avancement donc des travaux est tout à fait rassurant. Il faut dire que cette salle a pris un peu de retard par rapport à notre agenda parce qu'on a voulu mettre l'accent sur la sécurité. Donc on a dit recourir à une agence, à une société spécialisée dans ce genre de bâtiment pour vérifier particulièrement si la toiture telle qu'elle est conçue convient au bâtiment. Donc cette étude a pris 2 mois et aujourd'hui nous sommes satisfaits de voir qu'on a renforcé le dispositif afin que la charpente tienne bon. Le Premier ministre s'est entretenu à la fin de la visite avec les responsables des différents chantiers autour des différentes préoccupations. Il a demandé aux entreprises de s'atteler pour que tout soit fin prêt d'ici le 25 novembre. Les militaires ont eu une pensée pieuse pour les dévanciers au cours de la commémoration des 52 ans des forces armées. Une gerbe de fleurs a été déposée ce matin à la place de la Nation sous les notes émouvantes de la sonnerie aux morts. Tanga Kafando nous relate des moments de recueillement et de communion. C'est une tradition militaire au Burkina Faso, sacrifiée chaque année au lendemain de la célébration du 1er novembre, journée des forces armées nationales. Ils avancent
au rythme de la fanfare avec une gerbe de fleurs qu'il dépose en hommage des illustres disparus. Nous nous souvenons de nos morts et c'est la raison pour laquelle nous sommes tous réunis, militaires du rang, sous-officiers, officiers des forces de défense et de sécurité, pour venir déposer ce matin une gerbe de fleurs justement à l'honneur de ces illustres disparus. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la célébration du 1er novembre, fête de l'armée. Le chef d'état-major général des armées a demandé à ses hommes de travailler au renforcement des liens entre l'armée et la nation. À l'université de Koudougou, on annonce des mesures d'apaisement. Le Conseil de la formation et de la vie universitaire accède aux recommandations de la commission ad hoc. Le dit conseil marque un assouplissement dans la mise en œuvre des sanctions infligées à 5 étudiants pour violence sur un enseignant et sur 2 de leurs camarades, Abdul Rasmane Zongo. Suite aux différents appels de la délégation gouvernementale, des autorités coutumières, religieuses et des forces vives de la région du centre-ouest, visant à apaiser le climat à l'université de Koudougou par rapport aux sanctions infligées aux étudiants coupables de violence sur la personne de l'enseignant Oubda Mahamoudou et sur 2 autres de leurs camarades, le Conseil de la formation et de la vie universitaire de Koudougou a animé un point de presse ce matin, dont voici la substance de la rencontre. Le Conseil de la formation et de la vie universitaire exprime son profond attachement quant au maintien des sanctions issues des délibérations du Conseil de discipline de l'Université de Koudougou tenues les 2 et 3 octobre 2012. Toutefois, le CVU, dans un esprit d'apaisement, a, sur le fondement de l'article 27 des statuts de l'Université de Koudougou, mis en place une commission ad hoc chargée d'examiner les mesures possibles dans le sens de l'apaisement. Au terme de ces travaux, la commission ad hoc a proposé au CVU qu'il a adopté l'assouplissement dans la mise en œuvre des sanctions proposées par le Conseil de discipline. Le CVU accède à l'apaisement en suggérant au ministre des enseignements secondaires et supérieurs d'assurer la mise en œuvre des sanctions prises par le Conseil de discipline en ne mettant pas de mécanisme d'application dans les établissements d'enseignement supérieur privés du Burkina Faso. Le Conseil supérieur de la communication va bientôt rencontrer les partis politiques en lice pour les élections du 2 décembre pour déterminer l'ordre de passage des partis politiques dans les médias pour délivrer leur message selon le principe d'égalité d'accès aux médias publics. Pour cette année, le tirage au sort sera assisté par ordinateur, une innovation pour gagner en temps et en efficacité. La méthode a été testée ce matin en présence de Nyarkiteda. Au Conseil supérieur de la communication, le tirage au sort manuel pour la programmation des partis politiques dans les médias fait désormais place à un tirage assisté par ordinateur. Le test a été fait ce matin en prélude à la rencontre du 8 novembre prochain avec les 74 partis politiques pour l'ordre de passage dans les organes de presse d'État, notamment à la télévision, à la radio et aux éditions citoyennes. Comme à l'habitude, on devrait procéder à un tirage au sort manuel. Pour 74 partis ou regroupements de partis en lice, 74 fois donc, avec 9 tirages pour les différentes émissions et les pages de citoyens. Vous imaginez un peu ce que cela nous aurait pris. Donc nous avons imaginé cette possibilité de nous associer les services d'un expert en informatique afin de faire un tirage au sort assisté par ordinateur. Et l'expert en question, avant la démonstration, a expliqué aux conseillers du CSC et les hommes de médias le fonctionnement et les avantages du tirage assisté par ordinateur. Le logiciel utilise des calculs de probabilité pour pouvoir le faire. Donc, le CSC, en définissant donc ses canaux de communication, offre pour chaque émission, je dis bien chaque émission, 74 canaux horaires. Okay? Si vous multipliez 74 canaux horaires avec 74 parties, vous avez donc 5476 possibilités. Donc, le tirage consiste donc à choisir parmi toutes ces possibilités qui ont été répertoriées dans la base de données, une possibilité, un passage donc pour chaque partie. Donc c'est ce que nous avons fait et vous avez vu que ça ne prend pas plus de 15 minutes pour réaliser tous les tirages qu'on aurait pu prendre une journée entière pour faire.
3 canaux sont accordés aux différents partis politiques pour les messages de campagne, la rubrique 5 minutes pour convaincre et pour la diffusion des programmes croisés. Le tirage qui sera effectué le 8 novembre prochain en présence des partis politiques définit les dates et heures d'enregistrement et de diffusion. Au ministère de la fonction publique, on vient de tester l'efficacité de l'enrôlement biométrique des agents publics de l'État. Cette opération a permis de mettre en évidence de nombreuses irrégularités des agents qui occupaient plusieurs fonctions mandatées à la fois et plus de 6 000 agents non enrôlés injustifiés. Maïmouna Traoré. Vous ne le verrez pas en image pour les raisons de l'enquête, mais il existe réellement un agent de la fonction publique qui occupait à lui seul 6 fonctions mandatées. Il a été démasqué et déféré à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou grâce à l'opération de recensement biométrique tenue du 28 mai au 5 août 2012. Mais ce cas n'est pas isolé. L'opération a permis au ministère de la fonction publique du travail et de la sécurité sociale de déceler des agents en situation irrégulière. En effet, selon la base de données du système intégré de gestion administrative et salariale du personnel de l'État, le nombre des agents publics de l'État s'élève à 120 420, alors que l'opération d'enrôlement biométrique en a dénombré 113 819 contre 6 601 non enrôlés, dont 6 254 non justifiés. Les résultats de cette opération montrent que des agents décédés, retraités, licenciés ou qui ont pris des disponibilités continuent de percevoir leur salaire. De janvier à septembre 2012, ces agents qu'on pourrait qualifier de fictifs ont perçu un salaire évalué à environ 2 900 millions de francs CFA. Et selon le ministre de la fonction publique du travail et de la sécurité sociale, ils encourent avec leurs complices des sanctions pénales. Et une commission interministérielle de vérification des identités sera mise en place courant novembre 2010 pour affiner les résultats de l'opération d'enrôlement et de suspendre ces salaires. Cette commission aura également pour rôle d'enrôler les agents dont les absences sont justifiées et tous ceux qui auront des raisons valables. La sécurité urbaine, objet d'attention soutenue à l'initiative du programme conjoint de renforcement de la sécurité urbaine financé par l'ONU Habitat. Une semaine de la prévention de l'insécurité se tiendra à partir du 5 novembre. Des précisions sur l'événement avec Abdoul Rasmane Zongo. Face à la démographie galopante et au banditisme grandissant par endroits, en dépit des efforts croissants du gouvernement, la sécurité urbaine demeure encore une actualité parlante. C'est l'objet de ce débat interactif pour évoquer les préparatifs de la semaine de prévention de l'insécurité et qui débute le 5 novembre prochain. Cette semaine de prévention de l'insécurité prévoit des activités telles des ateliers d'information et de sensibilisation, mais aussi de communication sur le bilan en matière de sécurité urbaine. L'initiative du programme conjoint de renforcement de la sécurité urbaine, mise en place par le gouvernement burkinabé, avec le soutien du système des Nations Unies, à travers son agence ONU Habitat. L'insécurité n'est pas un phénomène qu'on peut appréhender et puis après dire que tout est fini. Non, c'est un phénomène mouvant et les choses se déplacent. Actuellement, nous avons, à travers le programme, pu faire l'état des lieux de l'insécurité. Nous avons une stratégie et notre préoccupation, c'est de travailler à faire en sorte que les bailleurs, les efforts des bailleurs soient canalisés pour pouvoir nous permettre de mettre en œuvre cette stratégie que nous avons pu élaborer. En mettant en œuvre la stratégie, nous pensons qu'à terme, nous allons réduire l'insécurité dans la ville de Ouagadougou. Nous allons également réduire le sentiment d'insécurité. L'objectif de ce programme conjoint dont la phase pilote s'achève en décembre prochain est de consolider davantage la dimension sécurité dans les villes. La seconde phase est prévue de 2013 à 2015. Les organisations de la société civile étaient à Bobo Dioulasso à l'école du droit international humanitaire. C'est une initiative du Comité international des droits humains et du droit international humanitaire qui compte sur le concours des OSC pour assurer une meilleure diffusion des règles. Andy Sandamba. Dans cette mission de large diffusion des règles du droit international humanitaire auprès des populations, il s'avère important que les organisations de la société civile soient imprégnées de l'état des lieux et des défis à relever en la matière. C'est dans cette optique que se tient le présent atelier. Un atelier devra renforcer les capacités de ces leaders d'opinion
qui à leur tour seront des relais auprès des membres de leurs organisations respectives. Nous avons jugé opportun de faire une telle formation à l'endroit des organisations de la société civile parce que ce sont des organisations qui sont en contact avec la population et qui ont pour mission de défendre les droits des uns et des autres. Dans cette perspective, nous avons pensé qu'elles pouvaient être de véritables relais par rapport à la question du droit international humanitaire. Les uns et les autres sachent raison garder et ne pas sombrer dans ce qu'on appelle les crimes de guerre. Nous avons choisi cette étape de notre démarche démocratique pour faire la formation parce que non seulement nous avons les élections couplées qui arrivent en décembre prochain, nous avons également tenu compte du fait que nous sommes dans un contexte sous-régional où il y a un islamisme violent qui est en train de se développer au Mali et qui est donc à notre porte. Issus d'une trentaine d'associations de la ville de Sia, les participants ont 2 jours pour se familiariser avec les règles du droit international humanitaire. Et au sortir de cet atelier, ils devraient prendre conscience de leur rôle de veille et d'interpellation du gouvernement pour un meilleur suivi et respect de ses engagements internationaux. Les études de faisabilité pour la mise en place d'un système national d'assurance maladie étaient soumises à l'appréciation des différents acteurs concernés par le projet. Des amendements et suggestions de la base ont été enregistrés pour une meilleure prise en charge sanitaire dans le contexte burkinabé. Reportage signé toujours de Hadi Sandamba. À cet atelier, les participants ont 3 jours pour examiner les rapports provisoires des études de faisabilité pour la mise en place d'un système national d'assurance maladie. Ils vont donc s'enquérir du contenu des différents rapports, apporter des suggestions pour un meilleur accès aux soins sanitaires. Le projet d'assurance maladie a engagé un certain nombre d'études de faisabilité. L'atelier qui se tient aujourd'hui à Bobo de l'Assaut vise à capitaliser toutes ces études qui sont menées, aussi bien sur les bases juridiques de cette assurance maladie et le processus de mise en place, les acteurs impliqués et les modalités de prise en charge de ceux qui sont interpellés par cette assurance maladie. Dans toute chose, il faut se dire qu'il faut aller progressivement. Pour l'assurance maladie, qui est vraiment une mesure majeure, nous envisageons procéder de façon méthodique, de façon pragmatique, avec la prudence nécessaire. Et pour en arriver à ce stade, le travail a été confié à des cabinets d'études. Ces études ont été basées sur la vision, si vous voulez, que le gouvernement se donne en matière de protection sociale et également l'objectif de mettre en place un système national d'assurance maladie ouvert à tous. Vu comme un rempart contre la pauvreté, l'assurance maladie devrait permettre de dynamiser le développement socio-économique des populations. Et de cet atelier de validation sortiront des rapports consolidés et des propositions adaptées au contexte burkinabé. La promotion de la femme pour sa part engage des concertations interministérielles pour une prise en compte dans le code pénal de toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles. Les conclusions de ces concertations devraient éclairer la commission de relecture du code pénal afin de mieux intégrer ces violences. Oumou Sissé et Abdoul Rasmane Zongo. À l'instar des violences physiques, plusieurs autres formes de violence sont faites aux femmes et aux filles et ne sont pas prises en compte dans le code pénal du Burkina Faso. Dans les types de violences, vous avez les violences psychologiques, les violences physiques et corporelles que les gens connaissent généralement, les violences sexuelles bien sûr, mais il y a les violences morales, le harcèlement moral, ça existe comme forme de violence. Il y a les violences économiques. La privation des biens constitue une forme de violence, mais ce ne sont pas encore des types de violences qui sont en tout cas prises en charge correctement dans notre code pénal. À cela s'ajoute un autre type de violence qui n'est pas méconnu des Burkinabés. L'accusation par exemple de sorcellerie n'est pas une violence prise en compte alors que vous savez que c'est une réalité dans notre pays. Beaucoup de femmes sont victimes et sont reçues dans le centre des LOND pour ces types de violences-là.
c'est assez sérieux, c'est moral, c'est psychologique et c'est même physique, puisque souvent il y a des coups qui sont portés sur les personnes accusées. Cet atelier interministériel mis en place par le ministère de la Promotion de la Femme permettra une meilleure intégration de ces violences dans le code pénal et s'inscrit dans la quête permanente où hommes, femmes, filles et garçons jouiront des mêmes droits. Un centre féminin des métiers pour les femmes de l'arrondissement de Signoguin. L'inauguration a eu lieu le 30 octobre dernier. Cette réalisation est le fruit de la coopération entre l'arrondissement de Signoguin, le quartier Aoussori de Cotonou au Bénin et l'Union européenne. Ramatou Zida et Tanga Kafando ont signé ce reportage. Permettre aux femmes de l'arrondissement de Signoguin de mener des activités génératrices de revenus, c'est dans ce but que ce joyau a été réalisé. D'un coût global de plus de 37 millions de francs CFA, le Centre féminin des métiers de l'ancien secteur 20 est le fruit d'un partenariat entre l'arrondissement de Signoguin, le quartier Aounsori de Cotonou au Bénin et l'Union européenne. Ce partenariat, le maire de Ouagadougou, Simon Compaoré, était à la genèse. Nous sommes pour la promotion de la femme. Cet après-midi, l'occasion vous est donnée de voir que lorsque nous disons qu'on soutient les femmes, c'est à travers des actions concrètes telles que la construction de ces centres féminins de métier. Et nous attendons de ces centres-là qu'ils permettent aux femmes de mieux s'émanciper, de mieux avoir leur autonomie financière. Et pour commencer leurs activités, les femmes de Signoguin disposeront de la somme de 6 millions de francs CFA pour l'achat du matériel. Elles bénéficieront également d'une formation qui renforcera leurs capacités. Je vois qu'à travers ces centres, si elles apprennent un métier, ce sera un plus pour elles de savoir pratiquer et quelque chose qui leur sera rentable. Dans le cadre de ce projet participatif, plusieurs réalisations ont été faites dans l'arrondissement, dont la construction d'un bâtiment d'hospitalisation, une maternité, un CG de 4 classes et la réhabilitation de 5 écoles primaires. Dans l'arrondissement de Boulmigou, un nouvel établissement de formation ouvre ses portes. L'Institut supérieur de développement d'entreprise, l'ISDE, porte le projet de contribuer à l'ouverture de l'esprit des étudiants en matière de création d'emplois. Nathalie Sawadogo et Ernest Kambiri. Ce geste marque l'ouverture officielle de l'Institut supérieur de développement d'entreprise ISDE à Zaktouli dans l'arrondissement de Boulmigou. L'ISDE a pour objectif d'apporter sa pierre à l'édifice du système éducatif au monde de l'emploi et aux besoins des entreprises. Il propose cette filière d'enseignement pour l'année académique 2012-2013. L'ISDE prépare au diplôme d'études supérieures, donc de technicien supérieur, et également au diplôme de brevet de technicien supérieur d'État. C'est au niveau des concours organisés, des examens organisés par l'État. L'ISDE a choisi de prendre l'exemple du Japon. L'amitié et le partage pour inculquer à ses étudiants l'esprit d'initiative, de créativité, d'entrepreneuriat et d'innovation dont font preuve aujourd'hui les Japonais. Pour rebâtir le pays, on a besoin de capitaux humains ou bien les ressources humaines avec beaucoup de compétences. Et cet institut supérieur de développement d'entreprise s'aligne justement à la SCAD qui vise d'avoir beaucoup de capitaux humains compétents. L'Institut s'engage ainsi à offrir un cadre idéal de travail, d'études et un enseignement hautement qualifié à ses apprenants. Il ambitionne de faire reconnaître ses diplômes par le CAMES. Le CODEPA aura bientôt son siège à Ouaga 2000 dans le quartier de Kossiam. Ce sera un bâtiment de type R+3 dont la construction va coûter la bagatelle de 1,4 milliard de francs CFA. Un budget entièrement financé par les 27 pays membres. Avec la construction du siège, ce sera la fin de 15 ans de squat au sein de l'espace du CIAO. Et le Honor Yerbanga était témoin de la pose de la première pierre de ce chantier. C'est connu, le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou est une véritable tribune de promotion de l'artisanat africain. L'artisanat qui contribue à la valorisation de la culture, à la création d'emplois et à la lutte contre la pauvreté mérite une promotion pour une contribution plus accrue à ces différents secteurs de développement.
est le nouveau siège du Comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain. CODEPA, dont la première pierre vient d'être posée, devra permettre des concertations permanentes entre les pays membres. Ce sera une espèce de laboratoire ici qui permettra à tous les pays africains membres du CODEPA de trouver les recettes qui permettent de développer l'artisanat africain et de maintenir haut, disons, son flambeau. D'une valeur de plus de 1,4 milliard de francs CFA, le bâtiment de type R+3 devra habiter 300 bureaux et ce sont les pays membres de la CODEPA qui devront financer la construction. La volonté politique qui nous a fait venir ici aujourd'hui se battra pour trouver 50 millions par État pour construire ce siège. Et c'est possible, c'est à notre portée. Le Burkina fera en sorte que ce qui lui revient comme engagement, après la dotation en terrain, l'espace, que nous puissions accompagner et suivre la réalisation de l'ouvrage. Créé depuis 1992, le Comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat en Afrique est une organisation interafricaine dont l'objectif est de mener des réflexions pour la promotion de l'artisanat. Il a mis en place un projet galerie virtuelle de l'artisanat africain dans le but d'accroître entre autres la visibilité des produits et compte aujourd'hui 27 membres. Hier, la journée de la Côte d'Ivoire au CIAO s'est poursuivie avec la Nuit ivoirienne, une soirée culturelle qui a mis sur scène les différentes facettes de l'art et de la culture ivoirienne. Reportage signé Sali Nana. La Côte d'Ivoire est à l'honneur au Burkina Faso. Invité spécial à cette 13e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, le pays laisse ici apprécier son savoir-faire artistique et culturel. Cette nuit de partage d'amitié et de découverte de l'art et de la culture ivoirienne traduit les liens historiques qui existent entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. C'est un pays frère, c'est un pays qui a connu des années difficiles et qui renaît avec beaucoup d'espoir. Et nous avons donc assisté à une soirée merveilleuse. Et je voudrais donc saluer particulièrement toutes les personnes qui ont eu à exposer leur modèle vestimentaire. Et je pense en particulier à quelqu'un que je connais bien, que j'aime très bien, c'est Patéo, qui du reste traduit très bien l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, burkinabé de naissance, mais vivant en Côte d'Ivoire et sachant faire le trait d'union entre ces deux pays. C'est d'abord une soirée très animée, comme vous avez pu le voir, qui nous permet de découvrir davantage des aspects de la culture ivoirienne, mais aussi qui nous permet de voir que la créativité dans les différents pays qui participent est vraiment au rendez-vous. Et pour présenter les différentes branches d'activité de l'art ivoirien qui sont entre autres le textile, l'habillement et le travail du bois, près de 200 artisans sont présents à ce rendez-vous de la Biennale de l'artisanat. Nous sommes heureux de pouvoir, au nom du gouvernement ivoirien, en plus donc de notre participation au CIAO, de vous donner cette soirée culturelle. C'est une soirée culturelle. Je pense que mon collègue du Burkina a tout dit. Nous, on se plaît ici. Quand on est à Ouaga, on est au village. On est content, on vient au village, donc on ne s'encombre pas. Ce soir-là, à Ouagadougou, l'on se croyait bien sur les berges de la lagune Ébrié. La grande finale de Faso Academy, c'est ce soir à la Maison de la Culture Jean-Pierre Guingané à Ouagadougou. Ils sont 5 candidats en liste pour succéder à Alain Giresse, vainqueur de l'édition précédente. Ces candidats devront rivaliser sur la chanson Monafika de Georges Ouédraogo, une chanson de leur choix et une composition personnelle. Frédéric Etienne Bassenga. Faso Academy signe son dernier acte ce soir à la Maison de la Culture Jean-Pierre Guingané à Ouagadougou. Depuis les castings, il a fallu pour ces 5 candidats traverser les manches éliminatoires, les huitièmes de finale, les quarts de finale et les demi-finales pour se retrouver aujourd'hui là. Depuis près de 1 semaine, dans une des villas Azimo à Ouaga 2000, les candidats n'auront eu aucun moment de répit. Monique,
Ahmed, Liliane, Justin et Seydou, avec l'appui d'un encadrement averti, se sont entraînés jour et nuit pour être au top. Maîtriser son souffle, être dans la tonalité ou encore être dans la gamme, mais aussi et surtout maîtriser le test. Voici le grand défi qui les attend ce soir devant un jury composé de Jacques Sankara, Elvi Bandé, Jean-Yves Bayala, Abraham Abassagé et Alif Naba. Là-bas, on ne termine pas le temps. Ok, ça Africa, 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 Africa. Dans cette salle de la Maison de la Culture Jean-Pierre Gengandé, le public sur place et les millions de téléspectateurs n'auront droit qu'au live. Avec l'orchestre de Bilaka Kora, le Django System, ces 5 candidats devront rivaliser sur Mounafika de Georges Ouedraogo, interpréter une chanson de leur choix avec à la conclusion la composition personnelle. Au regard de la qualité de ces candidats, la finale 2012 de Faso Academy s'annonce palpitante. Rendez-vous donc à la Maison de la Culture Jean-Pierre Gengandé à 21 h pour l'épilogue et savoir qui succédera à Alain Giresse avec à la clé 3 millions de francs CFA de la radiodiffusion-télévision du Burkina. Nous retrouvons en direct Évariste Kombari et Maggie Leslie pour nous dérouler le programme de cette soirée qui s'annonce époustouflante. 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 Vous l'avez dit, je suis au Palais de la Culture Jean-Pierre Gengandé avec la figure emblématique de Faso Academy, Maggie Leslie Oka. Maggie, bonsoir. Bonsoir Évariste, bonsoir David. On va aller directement, droit au but. Dites-nous qui sont les finalistes de ce soir et comment est-ce qu'ils se sont préparés? 5 finalistes, on a tout simplement Ahmed de Ouagadougou, la finaliste Monique de Ouaga, Liliane de Ouaga et Seydou de Ouaga. Ensuite, nous avons un finaliste qui nous vient de la ville de Kaya, il s'appelle Justin. Ouais, la salle elle est déjà chaude en attendant la retransmission directe. Après les demi-finales, les 5 finalistes se sont retrouvés au sein de la Villa Azimo à Ouaga 2000 pour les préparatifs de la finale de Faso Academy 2012. Justement, nous verrons de le voir dans le reportage de Bassenga. Mais dites-nous ce soir, quelles sont les chansons qui seront en compétition? Autrement dit, les académiciens seront notés sur quoi? En fait, la particularité de cette finale, c'est qu'elle sera entièrement en live. La compétition sera en live grâce à Bill Akakora et son orchestre, le Django System. Alors, ils auront 3 passages pour la compétition. Le premier passage, ce sera avec une chanson imposée, la chanson de Georges Ouedraogo, Winafika. Ensuite, tous les finalistes devront obligatoirement nous chanter en live une interprétation de leur choix. Et la dernière partie de la compétition sera consacrée à la composition personnelle des finalistes de Faso Academy 2012 et c'est une première pour cette édition 2012. Venons-en maintenant au prix. Comment est-ce qu'ils seront notés? Y aura-t-il un prix du jury et un prix du public? Comment est-ce que ça va se passer tout cela? Parce qu'il faut déjà éclaircir la lanterne. Mais je crois que déjà les téléspectateurs de la radio-télévision du Burkina le savent. Depuis un certain nombre de jours, on vote par SMS. Grâce à notre partenaire Burkina Consortium, on vote par SMS pour déterminer uniquement le prix du gagnant du public, c'est-à-dire l'académicien qui aura la faveur du public, qui ne sera pas forcément le lauréat de Faso Academy 2012. Parce que le lauréat sera déterminé ce soir par un jury professionnel dont le président ce soir est M. Alif Naba. Maintenant que vous venez d'éclairer la lanterne du public, dites-nous, le lauréat de ce soir repart avec quoi? Qu'est-ce qu'il gagne concrètement? Il aura beaucoup de lots, le lauréat de ce soir. Il aura, d'abord, on peut l'annoncer, on l'avait déjà annoncé, la somme de 3 millions de francs
CFA offert par le partenaire Coris Bank. Merci Maggie Leslie Oka, Agima David Chombiano. Ici, les choses sont en place. On n'attend plus que le direct. Merci. À vous l'antenne. À tout à l'heure pour le grand show de Faso Academy, la tribune des futurs stars. Mais avant de nous quitter, des actualités internationales. Piégé dans le cycle de la violence, c'est le titre d'un rapport de Amnesty International qui accuse les forces de sécurité nigérianes de graves violations des droits humains, disparitions forcées, tortures et exécutions extrajudiciaires. Les forces de sécurité nigérianes se sont rendues coupables de nombreux crimes dans leurs efforts d'anéantir la secte Boko Haram. Le Nigeria pris dans une spirale de violence. Ce rapport d'Amnesty International égrène les exactions commises par la police. Des atteintes aux droits de l'homme perpétrées dans le nord du pays dans le cadre de la lutte contre la secte islamiste Boko Haram. On a signalé des cas de torture, des disparitions, des exécutions extrajudiciaires. Tout cela doit d'urgence faire l'objet d'enquêtes. Les témoignages s'accumulent et accablent les forces spéciales déployées dans la région. Amnesty International dénonce des méthodes expéditives qui favorisent l'insécurité. Selon les personnes vivant sur place, les violences policières créent du ressentiment et finiraient même par alimenter les rangs de Boko Haram. Les forces de sécurité opèrent en permanence hors du cadre de la loi. On ne peut pas protéger les populations en violant les droits de l'homme et on ne peut pas restaurer la sécurité en créant de l'insécurité. La police nigériane dénonce quant à elle un rapport biaisé et malhonnête. Si elle confirme avoir abattu des membres de Boko Haram, elle conteste fermement avoir commis des exécutions sommaires. Malgré de nombreux témoignages, rares sont les preuves mettant en cause directement les forces d'intervention. Au total, on estime que les attentats de Boko Haram et leur répression par la police ont fait plus de 2800 morts depuis 2009. C'est la fin de cette édition. Merci de votre constante fidélité à la télévision nationale du Burkina. Bonsoir.